Ok, alors on va continuer donc le shiur sur le Tfilin, Halacha Siman Kaf et on est arrivé à Halacha Vav. Donc Béat Hashem, on va voir d'abord la Halacha, pas seulement Vav, on va voir quelques halachot et après on verra les Remazim, parce que ça représente aussi ce qu'on peut comprendre à un niveau plus de la Kabbalah et de la Chassidut, comme on a déjà fait. Ok, alors Bechavod, qui c'est qui veut lire? David? Allez, vas-y, David, on est à la Chavav, donc page Lamed Gimel en bas. Quand je dis en bas, c'est dans le Shulchan Aruch. ייפגע בשל ראש תחילה, צריך להעביר על אותה מידה ולהניח שלי התחילה ואחר כך של ראש. Vas-y, c'est traduit. Hein? Il pega, pega c'est quoi? Paga, ça veut dire s'il a touché. Donc s'il a touché... On parle qu'il est en train d'essayer d'attraper. On a vu qu'on commence normalement par les tefilines du bras. Maintenant, au lieu d'attraper les tefilines shel yad, du bras, il a pris ce roche. Et est-ce qu'il doit faire? Il doit la poser et mettre celle du bras en premier, comme on fait d'habitude? Ou est-ce que, c'est un peu comme dans l'histoire avec les tefilines et le talit, on a vu qu'il y a une marloquette, que d'après la plupart des poskim, il fallait d'abord mettre à ce moment-là les tefilines si on avait pris les tefilines en premier. Même si finalement on faisait pas complètement comme ça, on faisait plutôt comme le Magan Avram qui disait que non, si on touche si c'est simplement qu'on a touché le sac des tefilines, on peut les mettre de côté et prendre le talit. Parce que tout ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça repose sur un principe qui est que Enma avirin à la mitzvah. C'est-à-dire que c'est une mitzvah qui se présente devant toi, tu ne la laisses pas de côté, tu l'as fait. D'accord. Donc maintenant, si tu touches des tefilines, c'est la mitzvah des tefilines, ton talit, tu le mettras après. Mais en même temps, il y avait un ordre, parce qu'on avait vu que Malin Bakodesh, que d'abord le talit, il est moins kadosh que les tefilines, donc on va normalement dans l'ordre d'abord talit, ensuite tefilines. Et donc, finalement, on a vu qu'il y avait une marloquette, finalement, on suit quand même le Magan Avraham, qu'on garde l'ordre habituel, parce qu'on parle que dans un cas, on n'avait pas touché vraiment les tefilines, parce que si on touche vraiment les tefilines, c'est un peu une autre question. On avait trouvé simplement le sac des tefilines. Okay. Maintenant, la question est similaire. Normalement, on met toujours les tefilines du bras en premier, et ensuite les tefilines de la tête, comme on a déjà vu. Et là, on sait quelqu'un qui s'est trompé. Baruch haba Manu. Maintenant, quelqu'un s'est trompé et il prend dans son sac de tefilines, tac, il sort quoi? Les tefilines de la tête. Les tefilines du roche. Ben roche. D'accord? Quelqu'un qui sort les tefilines du roche. C'est quoi le din? Est-ce qu'on dit aussi Enma avirin al mitzvah? Ou bien il y a autre chose? Alors. Mais c'est la même mitzvah. Ah non, c'est deux mitzvot. Alors, on a vu que c'est deux mitzvot. C'est deux mitzvot de Horaïta. Alors, Rambam, il compte comme deux mitzvot. La mitzvah du bras et la mitzvah de la tête. C'est deux mitzvot. Même si on a vu que, d'après les Sfaradim, on fait une bracha sur les deux. On fait juste la niyar tefilin. Alors que pour les Ashkenazim, on faisait deux brachot. Vous vous rappelez? On faisait la niyar et la mitzvah tzitzit. La mitzvah tefilin. Ok? Quand on fait le roche. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Shulchan Aruch? On est à la Chavav. Il nous dit, donc si on a touché le roche en premier, Mpaga berosh beshel rosh trilat, c'est la avir alota mitzvah. Là, on passe sur cette mitzvah du roche. On ne va pas le mettre en premier. Ouais. Venir shel yad trila, on mettra d'abord le bras, vecharkar shel roche, et ensuite on mettra la tête. Est-ce que vous avez une idée pourquoi? Ouais. On avait dit parce que de toute façon on allait les mettre après celle. Ouais, mais pourquoi là? C'est quoi la raison? En fait, on l'avait évoqué la dernière fois. Mais c'est pas obligé de l'avoir retenu parce que. Alors, d'après vous, ça peut être quoi? Alors, en réalité, c'est parce qu'il y a un pasouk. Le pasouk qui dit Ukshartam leotal yadecha ve'ayu letotafot benenecha. L'ordre, il a été donné dans le verset. Dans le verset, c'est pas marqué, tu vas le mettre sur ta tête, ensuite tu vas le mettre sur ton bras. C'est marqué, tu vas le mettre sur ton bras, et ensuite tu vas le mettre sur ta tête. Donc si la Torah a dit, Ukshartam leotal yadecha, ve'ayu letotafot benenecha, on comprend qu'il faut mettre d'abord le bras, et ensuite la tête. D'accord? Par ça, il y a des raisons un peu plus profondes, c'est que dans le roche, il y a peut-être plus de gdusha,
pour certaines raisons, parce qu'il y a des versets dont on apprend que les tefilin shel rosh, c'est tout le inyan, c'est les tefilin par excellence, qui est le père, le totafot, la couronne, celle qui rayonne, qui fait émaner un certain respect, d'accord? C'est les tefilin shel rosh, parce que ceux du bras, on ne les voit pas. Ceux du bras, ils sont cachés, en général, on ne les voit pas. Par contre, ceux de la tête, normalement, il faut qu'ils soient dévoilés, même si à la Kabbalah, certains les couvrent. Mais en tout cas, hein, il y a un lien de les voir, que c'est ça qui impressionne même nos ennemis, etc. D'accord? Donc du coup, la tête, c'est vrai qu'elle a peut-être plus d'importance que le bras. Même si on va voir qu'à Kabbalah, c'est pas forcément sûr. C'est vrai, et en même temps, d'un autre côté, le bras aussi, il a toute son importance. Mais la raison, la principale pour laquelle on met d'abord le bras et ensuite la tête, c'est parce que le passouk qui te le dit, c'est un passouk de Horaïta. Vayu le totafot benecha, ça vient après, ou kshartam le taliadecha. Donc ça vient après, normalement, le tunan du bras. Non, c'est clair ça, cette idée? Alors maintenant, regardez ce qu'il dit Mishnah Berurah. Mishnah Berurah, il commence donc sur la page d'avant, enfin sur la page... on a vu Impaga, s'il a touché. Qu'est-ce qu'il dit dans le Hot Kavbet du Mishnah Berurah? On est dans la page Lamed Gimel. Et Kavbet, c'est la dernière ligne du Mishnah Berurah. Je ne sais pas si vous l'avez. Ok. Quelqu'un veut le lire? Vas-y. Ok, mais je promets rien. Parce que ouais. C'est pas moi. Ok, Paga. Paga, il dit... Ok. Dafka Paga. On parle d'un cas où il a touché, où il est... Le mot Pogea, ça veut dire, paf, t'as buté sur la chose. D'accord? Donc, a priori, c'est pas que tu l'as fait exprès. Ou, qu'est-ce qu'il dit en plus? Qu'est-ce qu'il continue à dire? Dafka Paga. Aval Iminiyar shel rosh. Je dis parce que c'est un peu des rachetevot. Mais s'il a posé déjà la tête, le gars, il a commencé à mettre la tête. Est-ce qu'on va t'obliger maintenant à enlever la tête pour remettre le bras et ensuite la tête? Alors il te dit non. Ou bien ça peut être aussi un autre cas de figure, c'est que le bras il s'est défait, descendu. Tu sais, des fois on l'attache un peu mou et puis finalement il est descendu. Et toi maintenant tu te retrouves simplement avec celui de la tête. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Elle est assise Rachel Roche. Tu n'enlèveras pas le tuilin de la tête, tu n'enlèveras pas. Des mailles, des ave. Parce que ce qui s'est passé, ça s'est passé. Ce qui est fait, on pourrait dire en français. Veimaer l'aniar shel yad al mekomo. À ce moment-là, tu te dépêches de mettre le bras à sa place. Oui, mais après, il termine quand même, il dit veyesh rolkin. Certains sont marloquettes avec ça. Il développe ça dans le Biur Halacha. On ne va pas rentrer maintenant dans ça parce que c'est ça le écart du psak. C'est que, donc, si tu cherches dans ton sac de tefillin, oh, tu as sorti ceux de la tête. Alors tu les remets, et tu prends celui de bras, et tu fais la bracha, et tu mets ensuite celui de la tête. Maintenant, si, pour une raison ou une autre, tu as mis le roche, tout seul, t'es mal réveillé ce matin, tu n'as pas trouvé, il n'y a pas de café, rien, tu as commencé à mettre ça. Après, tu te rends compte, mince, qu'est-ce que je fais? Eh bien, tu ne l'enlèves pas. On ne te demande pas de l'enlever pour refaire les choses dans l'ordre. Parce que ce que tu as fait, ça fait. Finalement, tu as mis la mitzvah quand même. Ok. D'accord? Est-ce que c'est considéré tout comme une mitzvah? Non, c'est considéré quand même comme deux mitzvot. C'est deux mitzvahs. Ouais. Ça veut dire que si on avait une tefilin, ouais. un tefilin, ouais. On aurait mis juste un? Ouais. Absolument. D'ailleurs, c'est ramené aussi un peu plus loin, enfin, c'est ramené dans les poskim. Si quelqu'un... Ça s'appelle que ce n'est pas des mitzvot qui sont me'akevot zelazé. Me'akev, ça veut dire qui s'empêchent les unes avec les autres. Par exemple, il y a des choses il y a des choses que tu ne peux pas faire si tu n'as pas. C'est-à-dire tu ne peux pas mettre un fil de techelet. Peut-être le fil de techelet, c'est une mitzvah. Tu ne peux pas le faire si tu n'as pas de talit. D'accord? C'est me'akev. Tu ne peux pas te balader avec... Ouais, je me balade avec un tzitzit de techelet, je suis en train de faire la mitzvah du fil, ou les fils blancs, etc. Si tu n'as pas de talit. C'est me'akev. Mais par contre, les tefillin du roche et du yad sont deux mitzvot qui ne sont pas me'akevot zelazé. Elles ne s'empêchent pas l'une par rapport à l'autre, mais cependant, normalement, elles ont un certain ordre. Mais cet ordre, s'il n'a pas été respecté, c'est pas grave. D'accord? Voilà ce qu'on dit. Ouais, vas-y. Une petite question aussi. C'est quoi le lien entre s'interrompre, si on parle juste après la bracha de l'année ouais. et de devoir faire après une bracha? Pourquoi est-ce que c'est parler qui va déclencher le fait qu'on va faire une bracha après sur les tefillin de la tête? En réalité, c'est pas simplement parler. On va le voir d'ailleurs, on va le voir tout de suite.
enfin on va le voir dans deux halachot, que on va voir que c'est l'avdavka, si tu veux, le fait de parler, mais le dibour, c'est oui un hefsek. C'est un hefsek, ça veut dire, c'est une interruption, comme on le voit par exemple dans la tfila. Dans la tfila, par exemple, il y a une mitzvah, vous savez qu'on n'a pas le droit de parler entre, ce que l'Agma rappelle, ne pas parler entre Géoula et tfila. C'est quoi Géoula et tfila? C'est qu'on ne doit pas... Ouais. Entre Gal Israël et Hachem Sefatay Tiftaroufi quand on commence la Amida. Donc entre la fin des brachot du schéma et l'Amida, il y a un Issour, c'est encore plus important que les autres, il ne faut vraiment pas être mafsik dedans. Et à chaque fois, le Issour, c'est effectivement des bédibourgs. Ouais. Parce que tout ça, ça tourne autour de la tfila. Donc maintenant, on a vu quand même qu'il y avait quelque chose de peut-être un peu d'assez fin quand même dans les tuilines, c'est qu'on ne doit pas faire normalement Esseradat, il ne faut même pas s'interrompre quelque part dans la pensée. Il faut qu'il y ait toujours un background dans notre pensée qu'on a les tuilines sur nous. Pas oublier. Tout d'un coup, oups, mince, je me rends compte que j'avais des tuilines, c'est que c'est un problème, ça. Ouais. Il faut que tu saches, que tu vives avec la... Tant que tu les as, tu dois avoir la conscience que tu les as. D'accord? Pas, tout d'un coup, je me connais, mince, qu'est-ce que j'ai sur la tête? Ça s'appelle que tu as fait Seradat, et c'est possible qu'il faudrait refaire une bracha, là. En tout cas, c'est comme s'interrompre, c'est la même chose. Donc on voit que c'est pas que simplement par la parole, ça peut être aussi, on va voir, que même aussi par des gestes. Par exemple, ou même, tu as mis les tefilines chaliad, et je sais pas, tu veux que quelqu'un... C'est comme ça, tu claques des doigts, on va voir cet exemple-là, claquer des doigts, ou faire des choses comme ça. C'est un F-sec. Même faire bonjour de la tête, c'est un F-sec. Wow. Ouais. Alors c'est sûr que c'est moins un F-sec que par la parole, mais c'est quand même une certaine interruption. Après, c'est une chéla, est-ce qu'il faut vraiment refaire la bracha ou pas? Mais en tout cas, hein, la Gemara, elle dit que quelqu'un qui s'interrompait entre les deux tefilines, du bras et de la tête, il était choser la milchama, c'est-à-dire il ne partait pas en guerre. C'est... on va voir après, le Kabbalah, qu'est-ce que ça représente. Ok, je pense qu'on peut avancer voilà, regardez quand même, vas-y, regardez le Mishnah Brura, Kav Gimel, il va dire ce qu'on a dit. Vas-y David, tu veux le lire? Donc on a dit, on t'oblige pas à l'enlever. Au contraire, on dit qu'on est ma'avir, tsaril et avir à l'ota mitzvah. On va passer sur cette mitzvah, ok. Pourquoi? C'est écrit dans le verset de manière explicite, mais forage, ça veut dire explicite. Ouais. Des yad, que le yad. Des yad kodem, des techila, kushatem vadam utodavot vichach en mashkichin al ha'avarta ha'mitzvah. Imken. Mashen ken. Besiman alef. Donc il te dit, c'est pas comme dans Siman, qu'on a vu dans les tuilines et les tzitzit, où on avait dit que c'était un problème, que si tu avais pris les tuilines en premier, on a dit tu les mets en premier, enfin même si nous on fait pas comme ça, mais tu les mets en premier, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on voulait pas être ma'avirin à la mitzvot, pas faire honte à la mitzvah. Ici, il te dit c'est pas pareil, parce qu'il y a un verset qui te dit d'abord le bras, ensuite la tête. C'est Mefourash Bekra. Kra, ça veut dire le verset. Donc c'est explicite dans le verset qu'il faut mettre d'abord le bras, ensuite la tête. Donc même si tu as touché la tête, tu dis ok, je laisse la mitzvah pour l'instant de la tête pour faire les choses bécédères. Alors que non, Tfilin et Talit, c'était pas pareil. D'accord? Parce qu'il n'y avait pas ce verset. Ok. Alors, ok, on va lire la halakha Zayin. Vas-y, Manuel. יברך להניח בקמץ תחת ההא ולא בפתח בגדש. בדגש. C'est que il te dit dans la bracha de Léaniar Tfilin, il faut écrire Léaniar avec un kamatz. Un kamatz, les Ashkenazim le prononcent un peu haut. Et pas avec un patar. Patar, c'est le A. En réalité, grammaticalement, le patar, ça s'appelle un A court, et le kamatz, c'est un A long. C'est-à-dire qu'il y a... Le patar, si on voulait vraiment faire bien en français, tu dirais, patar, c'est A, et un kamatz, c'est A.
C'est quoi la Le- forme encore du kamatz? Alors, le kamatz, c'est un trait horizontal avec un petit point en dessous. Ah, le point là. Ça, c'est le kamatz. Et le patar, c'est le trait simple. Mhm. Après, on va voir à quoi ça correspond dans les séphirotes. Mais il faut dire les aniyar, je vais le dire comme un ashkenaz. Il faut dire les oniyar tfilin, avec un kamatz, et pas les aniyar tfilin avec un patar. D'accord? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on s'en fiche d'une voyelle? Ça change. De toute façon, surtout, les Sfaradim, on prononce de la même manière. Donc, qu'est-ce que ça change? Ok? Eh bien, ce que ça change, c'est le sens. Parce que les aniyar, ça veut dire poser. L'aniyar avec un kamatz, ça veut dire poser. On va faire la pose des téphilines. Et les aniyar avec un patar, ça veut dire laisser. Les aniyar, quelque chose, ça veut dire abandonner quelque chose, laisser quelque chose. Il ne s'agit pas de laisser des tuilines là maintenant, il faut au contraire les implanter là. Il faut les poser. C'est sous le « et » de les aniyar. Les aniyar, c'est écrit lamed et nun yutret. Okay. Ouais. Alors c'est intéressant parce que c'est un peu une marloquette aussi dans les Rishonim cette histoire. Mais désolé. C'est un marloquette dans les Rishonim, mais en fin de compte, tous les poskim ils disent qu'il faut le dire avec un kamatz. On doit le comme les Ashkenazes? Non, tu le prononces comme un Sfarad, mais en tout cas dans ton sidour ça doit être écrit comme ça. Okay. Bon, ok. Alors on dit les aniyar ou les boniyar? Non, tu dis les aniyar dans tous les cas. Non, mais là c'est comme si on dit laisser. Non, parce que tu le penses comme un... Aurait été... Si tu veux... Entrant, bon rabat. Si tu demandes peut-être un grand... Ouais, une kippa. Ouais, regarde là juste dans le tiroir à l'entrée. Le premier tiroir, tu vas trouver des... Dans un des tiroirs, tu vas trouver des kippotes. Non, ça veut dire... Si tu trouvais quelqu'un qui était un bon Medagdek dans le Lachon, il faut demander peut-être... Il y a une différence. Et peut-être il lui fait une différence, même chez les Sfaradim. D'ailleurs, il y a les kamatz qu'on prononce haut, chez les Sfaradim aussi, des fois. Mais, en tout cas, ça fait surtout effectivement une nafkamina pour les Ashkénazes, parce que quand ils prononcent à l'Ashkénaze. Ok. Tu veux lire le Mishnah Berurah Kaf Dalet? Vas-y, Nathan. C'est l'anière de kamatz? Ouais. L'anière de kamatz, chez où la shon, anicha. Anacha. Anacha, ça veut dire poser. Faire une pause. On va poser les tefilines. Ouais. Et le prochain mot, je ne sais pas. Kemoshe Katuv. Kemoshe Katuv, l'anière bracha. Comme c'est par exemple, ouais, c'est un verset qui dit l'anière bracha, el betecha. Ouais. C'est un verset que soit déposée la bracha dans ta maison. On pourrait dire que la bracha se pose dans ta maison. Ouais. On est au Mishnah Berurah Kaf Dalet, dans la page 66. Vas-y, continue. Vélo B. Chez où? C'est juste en dessous du mot Kaf Dalet. Ah, vélo. C'est ça, vélo. Bapetar. Bapatar, je me trompe. Bapatar, Shehu Lachon, Azia. Aziva qui veut dire abandonner. Kemoshe Katuv, Achichem, ça veut dire votre frère, vos frères, pardon. Echad inichu iti. C'est un verset qui dit un m'a laissé avec moi. M'a laissé. Un est resté avec moi, a été abandonné avec moi. Donc, c'est pas comme ça qu'on veut comprendre les tefilines. Ok, on va avancer un peu là-dessus, même si on verra les ta'amim al-pi Kabbalah un peu plus tard, parce qu'en fait, ça a l'air d'être juste une petite grammaticalement, mais ça peut comprendre. Il y a des grands secrets qui sont derrière ça. On va les effleurer un petit peu par la suite. Bechavod alacha chet, qui c'est qui veut lire? Je sais pas. Je peux lire. Vas-y. Kol ha-mitzvot mevarech alehem over le'asiten. Le'asiatan. Alors ça, c'est une phrase très, très classique. Et un klal, c'est-à-dire une règle en général qu'on utilise tout le temps, qui est de dire que toutes les mitzvot, eh bien, pour toute mitzvot, la bracha précède le fait de faire la mitzvah. C'est-à-dire qu'on fait d'abord la bracha et ensuite la mitzvah. Et c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire on fait la bracha des tuilines, après on met les tuilines.
Même chose pour les tzitzit, même chose pour le lulav, même chose pour la matzah, même chose en général, même chose pour le shofar. D'abord, tu fais la bracha, et ensuite tu fais le mitzvah. Ça s'appelle over le asiatan, c'est-à-dire over, et regardez ce qui est marqué dans la parenthèse, pirouche kodem, le mot over, qui veut dire normalement, qui veut dire passer. Ici, il a un autre sens, un sens peut-être un peu plus rare que le mot over, parce que c'est une phrase tellement classique dans la Gemara qu'il fallait la traduire à un moment. Et c'est quoi? C'est que ça veut dire kodem. Le mot kodem qui veut dire avant. Donc, c'est un principe qui est ramené ici, comme il est ramené dans plein d'endroits. Kol mitzvah mevarer alayem over la siatam, pirouche kodem. Avant de faire. Et il ramène un passouk, on ne va pas trop rentrer dedans, on va y avoir un kouchi, c'est-à-dire piroucho ratz veikdim lefanav, c'est-à-dire qu'il y a un kouchi, un Éthiopien qui a couru devant lui. Et là-bas, c'était vayavor, ça veut dire aussi c'était devant et pas il est passé. Ok. Les fichar, vas-y, continue les fichar, tzarich levarer à la tfila shel yad, achar haniach, achar anacha, à la kiboret. Alors, il faut faire, il te dit maintenant exactement le détail de la manière de faire la bracha des tefilin. Tu vas faire la bracha après avoir déjà posé ton tefilin sur la kiboret, ce qu'on pourrait traduire par le biceps. Ouais, c'est sur la partie, sur le biceps, c'est-à-dire la partie proéminente du muscle du bras. D'accord? Ouais. Dès qu'on le pose. Alors, on va d'abord le poser là-dessus, parce que, qu'est-ce qui est marqué dans le passouk? Ukshartam aliadecha. C'est quoi la mitzvah qui est marquée vraiment? C'est marqué Ukshartam aliadecha. C'est-à-dire, vous la tâcherez. Ouais, vous allez la tâcher, tu la tâches sur la main. D'accord? Donc, en fin de compte, la mitzvah, quand est-ce qu'on va réellement l'accomplir? C'est pas simplement quand on a posé le tefilin, c'est quand on va l'attacher, quand on va faire le nœud. D'ailleurs, nous, c'est une parenthèse parce que c'est important, parce que nous, on refait pas le nœud à chaque fois. C'est rare. Est-ce que tu as déjà vu beaucoup de gens qui, lorsqu'ils mettent les tefilin, ils refont à chaque fois tous les nœuds des tefilin? Non, ils sont déjà noués et on fait juste, on tire un peu dans la languette, d'accord, pour le serrer. Et le fait qu'on le serre, c'est considéré comme si on le noue. D'ailleurs, le Gaon de Vilna, lui, il avait le minhag de refaire le nœud à chaque fois. Parce que c'est marqué Kshartem, etc. Et c'est cette idée d'attacher, lui, il le prenait kepshuto. Mais on n'est pas posé comme ça. On est posé que le fait qu'on va le tirer, le serrer, c'est ça qui fait la kshira. Même si le nœud il est déjà fait, mais le fait que nous on le serre maintenant, c'est comme si on finit le nœud. Donc, quand est-ce qu'il faut faire la bracha? C'est juste avant de finir ce nœud. D'accord? C'est pour ça qu'on finit le nœud, et quand on va tirer le nœud, on fait donc, concrètement, on met le tefilin, on fait la bracha, et quand on tire, on finit la mitzvah. D'accord? Après, enrouler sur le bras à la manière, ça c'est des minagim, mais déjà, dès qu'on l'a mis là, en vérité, on a déjà les tefilin. D'accord? C'est clair? Alors, vas-y, alors, c'est ce que tu as lu en fait ici. Il dit que quoi, hein? Il dit comme ça, les frères tsarek les varer à la tfila shel yad, achar anacha ale kiboret. Donc, après avoir placé le tfilin, la tfila, sur le bras, sur le kiboret qui veut dire le muscle du bras, kodem kshiratam, avant de les attacher, avant de finir ce nœud, chez kshiratam zoui asiyatan, parce que l'accomplissement de la mitzvah, asiya, ça veut dire le faire de la mitzvah, le fait de faire la mitzvah, c'est quoi la mitzvah? C'est quoi l'acte de mettre les tefilin? C'est de faire le nœud, ou de compléter le nœud. D'accord? Donc, tu dois faire la bracha juste avant. Donc, tu poses tes tefilin, tu les arranges, tu fais la bracha et tu serres. C'est ça le vrai seder. D'accord? C'est ce que nous dit le Shulchan Aruch ici. Alors, maintenant, vous vous rappelez que, d'après les Ashkénazes, on fait aussi une bracha sur le roche.
Alors, là aussi se pose le problème, à quel moment tu fais la bracha? Est-ce que tu fais la bracha alors qu'il est encore dans le sac? Ou est-ce que tu fais la bracha juste avant la mitzvah? Alors, il te dit, voilà, dans le Haga, vas-y, tu veux dire, Nathan, le Haga? Haga Bechen. Béchel Roche. C'est la même chose pour la tefila Shel Roche, quand on va faire la bracha pour le Roche. Soit pour les Ashkenazim chaque fois qu'ils le font, soit même pour les Sfaradim quand on s'est trompé, quand on s'est interrompu, comme on a vu la semaine dernière. Alors comment on fait la bracha à ce moment-là? À quel moment on fait la bracha? Chez Meadekan. On va le faire avant d'être Meadek Berosho. C'est quoi Meadekan? Meadekan, ça veut dire ajuster. Parce qu'en fait, comment tu fais? Tu mets tes tefilines sur la tête, et après, tu as remarqué, tu les ajustes. Toujours, tu fais comme ça, parce que tu les mets, c'est pas sûr que ça va tomber au bon endroit. Donc, tu les ajustes, soit tu regardes dans un petit miroir, soit tu mesures avec tes doigts pour savoir où les ajuster, parce qu'il y a une place où on va voir où est-ce qu'il faut les mettre d'ailleurs. Donc, en fait, dans tous les cas, il va y avoir un ajustement à faire. Et cet ajustement, c'est ça qui crée la mitzvah, puisque c'est à ce moment-là que Vaïou les totafot, ils vont devenir totafot sur Beinenecha entre tes yeux quand tu les auras ajustés entre tes yeux. Ce qu'on appelle entre tes yeux, ça ne veut pas dire entre les yeux ici, mais ça veut dire dans la partie, bon, les Chachamim l'apprennent dans la Gemara, hein, ils ont appris de Moshe Rabbeinu au Sinaï, que ça doit être sur la partie de l'os qu'on appelle la frontanelle, c'est-à-dire à la verticale justement de ce qu'il y a entre les yeux, mais après le début de la racine des cheveux. D'accord? Alors, ouais, on va faire des démonstrations. Alors, d'accord. Donc là aussi, la bracha, dans ces cas-là, si on a parlé aussi, bon, si on est ashkénaze, c'est à peu près pareil, mais alors non, si on a parlé, eh bien, et qu'on doit refaire la bracha, eh bien, on fait la bracha au moment où on va ajuster les tuniques. Donc tu les poses sur la tête, tu fais la bracha et tu ajustes. J'ai une question comme ça. Ouais. Les enfants, les bébés, ils ont un espace ici. Parce que, ouais. Est-ce que c'est là-bas où nous on le place? C'est exactement ça. Nous on l'a plus, mais... Parce que la frontanelle des bébés, elle n'est pas encore fermée. En fait, il y a une partie là, à ce niveau-là. C'est mou. C'est mou, il n'y a pas encore d'os. Mm-hmm. Il y a un cartilage, mais il n'y a pas une vraie ossature. Ça va se construire avec... Dans les 2 premières années à peu près. Mais ça correspond à cet endroit-là, qui symboliquement dans la Kabbalah correspond à l'endroit qui est la connexion avec ce qui dépasse notre corps en fait, avec le côté transcendant. C'est pour ça qu'on met les tefilines sur ça, hein, parce que c'est ce qui nous permet de connecter avec, en fait, c'est ce qui est au-dessus du gouffre dans les sphirotes, c'est ce qui s'appelle le Keter. D'accord. Et d'ailleurs on va voir un peu dans les Ta'amim al-Pi Kabbalah, hein, que les voyelles, elles sont liées au séphiroth. Et que le kamatz, c'est la voyelle du keter. C'est pour ça que la voyelle qui compte ici dans les tefilines, c'est la voyelle du kamatz. Parce que tout le sod des tefilines, c'est une liane de keter. C'est comme une couronne sur notre tête. C'est ça qui nous enveloppe. C'est pour ça que j'ai dit aussi tout à l'heure que les tefilines du roche, ils sont plus importants d'une certaine manière que ceux du bras, parce qu'ils sont placés à la position de la couronne. Ils couronnent notre tête. Mm-hmm. D'accord? Mais en vérité, même aussi ceux du bras, ils sont une certaine forme aussi d'une couronne, puisqu'on sait que quand les Bnei Israël étaient au Har Sinaï, ils ont reçu 2 couronnes. Une couronne pour le Naasé, une couronne pour le Nishma. Vous connaissez cette histoire? Quand ils ont dit Naasé ve Nishma, hein, et le Midrash dit qu'ils ont reçu 2 couronnes. Et ces 2 couronnes, ça correspond aux 2 tefilines, qui sont justement les Keneged Naasé et Keneged Nishma. L'action, c'est le bras. La compréhension, c'est la tête. D'accord? Alors, on va voir ça un peu plus loin, si vous voulez. Mais je ne peux pas m'empêcher de vous partager déjà ça. Ok, alors... est-ce que tu veux lire un petit peu? Tu as l'habitude de lire dans le Rashi? Un petit peu. Ok, alors, super. Alors, dans Rashi, on est... ouais, tu peux faire Kaf E peut-être? Ou... Ouais. Okay. Décodem, le chol, c'est les hatrila. Peut-être dans... c'est dans le Mishnah Bora. Mishnah Bora, c'est ça, non? Ouais. Voilà, très bien. Je n'avais pas vu que tu étais là, ok. Ah oui,
Achar anacha, après avoir posé, donc on avait dit sur le muscle du bras. דקודם לכן, Oui. לכתחילה, אין, Raoui. ראוי, C'est-à-dire qu'avant ça, c'est pas très convenable de faire la bracha. Parce qu'on a dit que tu dois faire la bracha avant de faire la mitzvah. Mais peut-être tu peux faire la bracha peut-être 5 minutes avant aussi. Tu peux faire la bracha au moment où tu attrapes les tefilines dans ton sac. D'accord? Tu dis non, il faut mêler déjà tout en place, la mêler sur le bras. Comme ça va être juste avant la bracha. Juste avant la mitzvah. Ok. לברך Ouais. Ouais. Avec kodem des kodem. Parce que si on te dit, tu dois faire la mitzvah, hein, tu vas faire la bracha avant la mitzvah. On avait dit over la synagogue, over on a dit over veut dire kodem. Mais il y a kodem et il y a kodem des kodem. C'est-à-dire il y a le avant et le avant de avant. Avant, ça veut dire juste avant. C'est ça qu'on dit kodem en hébreu. Quand tu dis avant, parce qu'avant, tu peux dire, ouais, depuis le début de la création, ça s'appelle avant. D'accord? Il s'est passé beaucoup de choses déjà avant l'instant T où je vais mettre les tefilines. Mais non, quand on dit avant, ça veut dire juste avant. Et si tu prends 2 étapes avant, comme par exemple au moment où tu es en train d'attraper les tefilines dans le sac, c'est déjà le avant du avant. C'était déjà dans... C'est comme tu dirais, c'est pas juste avant, c'est l'avant-avant-dernier, tu vois. On est... Ok. Ce qu'il appelle ici, Mishnah, ce terme qui est intéressant, le kodem des kodem. Ouais. L'avant de l'avant. Comme on dit avant-avant-dernier, par exemple, en français. Tu vois? Ouais, vas-y. Vetsarir les karev. Les karev. Abracha. Alors, c'est quoi les karev? Karev, ça veut dire le mot karov. Ça veut dire rapprocher. Tsarir, ça veut dire il faut. Les karev, ça veut dire rapprocher. Il faut essayer de rapprocher le maximum la bracha de la mitzvah. Les asiya. Donc, abracha, les asiyata. Ouais. Et si c'est pas les asiyata, c'est les asiyata mitzvah. C'est un peu effacé. Donc, il faut rapprocher le maximum entre la bracha et l'accomplissement. Ce qu'on comprend logiquement aussi. Bekolma, vas-y. Bekolma de efshar, autant que possible. D'accord? Alors, après, le Mishnah Berurah, il avait dit, le Mishnah Berurah, il avait dit que dans Kav Zayin, il a dit V'chen kol beshel rosh kodem shemeadekin. D'accord? Mais d'abord, il y a un Mishnah Berurah qui m'échappe ici, c'est le Kavav. Kodem kshiratam, exactement. Chez kshiratam zoui asiatan. Avant de l'attacher, on a dit, ou Bediavad. Qui c'est qui veut lire Bediavad? Vas-y, Nathan. Donc Kavav dans Mishnah Berurah. Kavav alors. Ou Bediavad, Yitzhar. Yevarer. Afilou. Vous savez ce que ça veut dire Bediavad, hein? Le mot Bediavad. A posteriori, c'est-à-dire une fois que la chose a été faite. D'accord? Yevarer, Afilou, Acharkar. Afilou Acharkar, même après. C'est-à-dire, imagine que maintenant tu as mis les tefilines comme il faut. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Tu as attaché, tu as fait ton nœud, et tu te rends compte que tu n'as pas encore fait la bracha. Qu'est-ce que tu fais? Tu défais tout pour refaire la bracha? Ça fait. Non, tu l'as fait maintenant. Et d'ailleurs, ce serait problématique de défaire tout pour refaire, parce que peut-être que tu ne pourrais plus faire la bracha maintenant, parce que tu avais déjà fait la mitzvah. Donc tu fais au contraire, tu l'as fait comme ça, bon, tu ne l'as pas dit avant, c'est les khatrila, mais Bediavad, il te dit, les khatrila, ça s'oppose à Bediavad. Les khatrila, ça veut dire a priori, c'est-à-dire a priori, voilà comment il faut faire. A posteriori, si tu as déjà fait, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est, les khatrila, c'est a priori, a posteriori, c'est Bediavad. Même si on arrivait là, Hein? 8e dans Ouais, regarde ce qu'il te dit. Bediavad, Yivarer afilou acharkar, même après cela. Pourquoi? Et pourquoi d'ailleurs? Pourquoi ça marche à Bediavad? Normalement, c'est pas... Tu laisses doubler une deuxième fois. Non, peut-être t'as raté, t'as pas fait la mitzvah, t'as pas fait la bracha. Après tout, une bracha d'une mitzvah, c'est une takana que les chachamim ont rajouté. La mitzvah des tefilines, c'est une mitzvah de Horaïta.
C'est une mitzvah d'oraita. Maintenant, les Chachamim m'ont dit tu vas faire une bracha. Mais à la limite, si tu n'as pas fait la bracha, tu as quand même fait la mitzvah. La bracha, c'est quelque chose qui est une bracha de la mitzvah. Ouais, mais tu as quand même fait la mitzvah. Tu comprends? Tu peux faire une mitzvah même sans sa bracha. Normalement, on ne doit pas sauter une bracha. Mais maintenant, c'est deux choses qui sont quand même différentes. Imagine par exemple le conte du Homer. Tu ne fais pas la bracha du conte du Homer, mais tu as compté le Homer. La mitzvah de compter le Homer, tu l'as faite. Ah, tu n'as pas fait la bracha, mais tu as quand même fait la mitzvah. Tu as sonné le shofar. Tu n'as pas dit la bracha, mais tu as entendu le shofar. Tu as entendu, tu es yotze. Tu as écouté la Megillah. Tu as écouté la Megillah, tu as voulu écouter la Megillah, etc. Tu as écouté, mais personne n'avait dit la bracha au début. C'est pas grave, tu as fait la mitzvah. Ok? Donc là aussi... On ne dit pas souvent, genre, d'avoir la kavana, d'écouter la mitzvah pour se rendre quitte de faire la mitzvah. 100%. Il faut avoir cette kavana. Et cette kavana d'être yotze de la mitzvah. Ouais. Mais la bracha en tant que telle, c'est pas quelque chose qui est... Ce qu'on appelle me'akev, encore une fois, c'est le même terme qu'on employait tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui empêche la mitzvah. C'est quelque chose qui fait que la mitzvah, elle va prendre toute sa shlemout, elle va prendre toute sa perfection, parce que tu vas le faire avec... tu vas faire une bénédiction. Pourquoi on fait une bénédiction sur une mitzvah, en fait? Pourquoi on ferait une bénédiction sur une mitzvah? C'est parce que c'est quelque chose d'important, une mitzvah. Tu as un privilège de pouvoir faire une mitzvah. Comme il explique le Baal Shem Tov, une mitzvah, ça veut dire la chose de Sava, ça veut dire quelque chose qui t'attache avec Hachem, qui te sanctifie, qui te marie avec Hachem. Donc c'est un tel privilège que les Chachamim m'ont dit on va faire des brachot avant de les faire, ces mitzvot. D'accord? Mais la mitzvah en tant que telle, tu peux la faire sans la bracha. Sauf que ici, il y a quelque chose qui est un autre sujet un petit peu, qui est celui de le faire avant la mitzvah. Or maintenant, tu as déjà fait la mitzvah. Peut-être tu ne peux plus faire la bracha. Il te dit non mais pour les tefilines, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Alors vas-y, qui c'est qui veut lire? Vous allez découvrir ce secret maintenant. Ce secret, ce pshat, puis exactement. Zayn? Ouais. Kodem Shemihadken, qui... Non, juste au-dessus. Juste au-dessus. On n'avait pas fini Kavav. Okay. On avait dit Obedi Avad Yivarer Afil ou Acharkar. Des mitzvahs. Mesher Zman. Yom. Parce qu'en fait, c'est une mitzvah qui n'est pas simplement au moment que tu t'attaches que tu fais la mitzvah. En fait, tout le temps que tu portes les tefilines après, tu es en train d'accomplir la mitzvah. Tu comprends? C'est-à-dire que si quelqu'un il met les tefilines toute la journée, il est avec la mitzvah des tefilines, il est en train de faire la mitzvah des tefilines. C'est pas au moment simplement dans la seconde où je l'attache que j'ai fait la mitzvah, après je ne sais plus la mitzvah. Maintenant, tu mets les tefilines, tu as les tefilines, tu es en train de faire la mitzvah des tefilines. Chaque instant? À chaque instant. C'est une mitzvah qui vient avec ce qu'on appelle un mesher zman. Une mitzvah, c'est pas forcément dans un instant, ça peut être aussi sur une durée. Et là, en l'occurrence, c'est une mitzvah qui se fait sur la durée. Donc, puisqu'elle se fait sur la durée, tu es quelque part toujours un peu aussi avant la mitzvah, puisque la mitzvah, elle va continuer après. Donc, c'est pas un problème. Même chose pour le tzitzit, j'imagine. Même chose pour le tzitzit aussi. Le tzitzit, tout le temps que tu es lovesh ton talit avec des tzitzit, tu mets quand même la mitzvah. D'avoir, ce qu'est la mitzvah, on a vu que là-bas, c'est d'avoir des tzitzit sur un habit à quatre coins. C'est très intéressant parce que, par exemple, ça on le comprend assez bien, c'est quelque chose qui est Mesher Zman, qui est quelque chose qui, tout le temps, je sais pas, tu mets les tefilines, j'ai mis les tefilines pendant 1 heure ce matin, ben pendant 1 heure j'ai fait la mitzvah de tefilines, befadaï. Maintenant, il y a certains, quand je dis certains, ça veut dire parmi les Rishonim et parmi les Acharonim, qui se posent des questions par exemple pour la mitzvah des Kiddushin, mariage. Ouais, tu te maries sur la roupa, tu donnes une bague, Shavé Prouta, t'es Mekadesh la femme. Est-ce que tu as fait la mitzvah, maintenant c'est fini? Ou est-ce que tout le temps que tu es marié avec elle, ça s'appelle que tu es dans la mitzvah des Kiddushin? Tu la maries à chaque instant. D'accord? Et ça dépend quel regard on peut prendre. En réalité, ça penche vers ce regard-là. C'est-à-dire que c'est pas simplement que tu t'es marié il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, j'en sais rien, et qu'après c'est fini. Non, parce que tu es dans un état d'être marié maintenant avec elle. Tu es en train d'être mekayem, la mitzvah de mariage à chaque instant. D'ailleurs, c'est une vision qui est intéressante. Par exemple, on pose aussi cette question-là sur la Brit Mila. Tu fais la Brit Mila à 8 jours. Mais maintenant, le fait que tu sois Maoul, quelque part, tu es en train de faire la mitzvah. On a pensé de David Ameller, quand David Ameller il était dans le milieu,
et qu'il a cru qu'il avait... maintenant, il n'avait plus de vêtements de roi, il n'était plus rien. Il s'est dit, qu'est-ce que je suis? Finalement, je ne suis pas plus que... j'ai pas de kavod, là. Je suis dénudé j'ai pas de mitzvah, j'ai rien. Qu'est-ce que je fais? Finalement, je ne suis pas mieux qu'un animal ou quoi que ce soit. Il a eu ce genre de pensée. À un moment, il a pris conscience qu'il était maoul, qu'il avait fait la brit mila. Donc il s'est dit, non, même dans cet état-là, je suis en train d'être mekayem une mitzvah. Bien que si tu ne fais pas une mitzvah en faisant un acte concret maintenant de la moule et taben, de couper, d'enlever la horla, le prépuce, mais malgré tout, hein, tu es en train d'être mekayem cette mitzvah à chaque instant, puisque tu as une mitzvah d'être maoul. Le fait que tu as une mitzvah d'être maoul, tu es mekayem la mitzvah d'être maoul à chaque instant. Vous comprenez ou... Donc, ça, c'est un peu plus rachok, c'est un peu plus difficile à dire. Un peu plus... Il faut un travail de l'esprit un peu plus compliqué que quand tu mets les tefilines, ça tu comprends de manière beaucoup plus évidente que tu es en train de faire la mitzvah des tefilines tant que tu les as pas rangés dans leur sac. D'accord? Oui, mais là, celle de la brite, il n'y a plus de temps attaché à ça, parce que c'est éternel, une fois qu'on l'a fait. Alors c'est chazak. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui continue dans ton existence. C'est pas simplement un acte passé, c'est quelque chose, c'est un état dans lequel tu es, un état de mitzvah, d'attachement à Dieu que tu as en permanence. Et c'est vrai que c'est aussi ça la brit mila. C'est pas simplement, on a fait le truc, puis hop, affaire classée, on passe à autre chose. Non, tu as créé un bond, tu as créé un lien. C'est ça la notion de brit, c'est-à-dire une alliance avec l'Éternel. Et cette alliance, comme tu dis qui est éternelle d'ailleurs, cette alliance, elle est en train de se vivre à chaque instant. Que tu en aies conscience ou pas, mais elle est là. Et si tu veux en prendre conscience, tu peux en prendre conscience. C'est ce qui s'est passé avec David Amelin. C'est-à-dire qu'il a pris conscience qu'il était justement dans cet état de mitzvah en permanence avec Hachem. Je trouve que c'est nifla. Ça veut dire, c'est aussi, par exemple, tu peux le traduire dans un truc plus simple. On dit, le fait d'avoir une identité juive, de sentir que tu es un Yehudi, c'est quelque chose que tu peux sentir en permanence. Que cet attachement qu'a le Klal Israël avec Hachem, que d'être un Ben Israël, c'est quelque chose aussi que tu peux sentir que c'est tout le temps que tu as ça. C'est quelque chose que tu as tout le temps avec toi. C'est pas quelque chose qui s'est passé à un moment quand ton arrière-arrière-grand-père a reçu la Torah au Sinaï. C'est quelque chose que tu vis, toi, à chaque instant maintenant, aussi. D'ailleurs, il y a plusieurs versets qui nous poussent vers cette compréhension-là. Que Ayom, la Sotam, c'est aujourd'hui que ça se passe, que tous les... Tous ces liens, c'est que dans le présent, tu es en train de vivre quelque chose qui, peut-être ça a commencé dans le passé, mais tu es en train de le vivre toujours dans le présent. Ça, c'est très important de voir ça, parce que, on est en train un peu de s'éloigner de la chose, mais c'est pas grave, parce que je trouve que c'est une idée qui est très importante, parce que, au fond, c'est que, oui, c'est une identité, c'est quelque chose qui fait partie de toi-même, cette notion de mitzvah, cette notion d'attachement à Hachem. Ok. Ouais, on va faire la halakha tête. Allez, yalla. On a sauté en fait un Mishnah Berurah Kafzaïn qui expliquait que la même chose pour la tête, là, quand on a dit qu'il fallait ajuster le shel rosh, qu'il fallait l'ajuster, que c'est ça qui va conclure la mitzvah de mettre les tefilines sur la tête, c'est au moment où ils sont ajustés comme il faut. Ok, on fait la tête, c'est pas grave, comme ça on avance un peu, on va voir après d'autres choses. Alors, je voudrais qu'on la fasse, surtout ça on en a parlé au début. Tu veux lire un petit peu? Vas-y, la tête. Assur l'afsik. Oui. Voilà. Si on traduit, ça fait quoi? Essaye. On parlait entre faire la bracha de Yad jusqu'à la bracha de Rosh. Voilà, c'est en tout cas entre la pause des... La pause. Ouais. Mais tu peux dire aussi la bracha d'après les Ashkenazes, mais puisque les Ashkenazes, on a dit, ils font 2 brachot. Mais en tout cas, entre la pause des 2 tefilines, on ne doit pas s'interrompre, mais dibour, avec la parole. Ok. Vas-y, continue. Ve'im hafsik levarer al shel rosh al mitzvat tefilin. Ve'im ifsik mevarer. Ve'im ifsik. Si c'est interrompu, si tu as parlé, tu as dit quelque chose, on va voir que c'est pas simplement parler, c'est aussi peut-être faire des gestes, eh bien, tu fais la bracha maintenant pour la tête. Et c'est là tu vas faire... C'est quoi la bracha? Le mitzvot. Al-mitzvat tefilin. Après ça, on avait vu d'ailleurs qu'il y avait une marloquette entre Rashi et Rabbeinu Tam, ce qu'on a vu dans la Gemara,
sur est-ce qu'il doit faire les 2 brachot ou pas les 2 brachot. D'accord ? Est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'on doit redire la nière tefilin ou pas, hein, c'est ce qu'on a vu dans Menachot, là. Où Tosfot, il avait dit que d'après Rashi, c'est ce qu'on voit ici dans le Mechaber, quand on fait juste une bracha, mais d'après Rabbeinu Tam, il fallait refaire les 2 brachot, à nouveau les Aniar Tfilin et Al Mitzvah Tfilin pour mettre la tête. D'accord ? Alors, ouais, alors vas-y, continue. Veimifsik mevarer al shel rosh Al Mitzvah Tfilin. Ça, c'est la chita du Mechaber qui suivait Rashi. Et puis, le Haga, lui, il va suivre qui ? Il va suivre Rabbeinu Tam. Vas-y, lis-le, David. Lamed Aleph. Haga, pardon. C'est qui les Didan ? Les Didan, c'est-à-dire pour nous, parce que le Haga, il parle au nom des Ashkenaz. D'accord ? Donc, il te dit, la Shitat Rabbeinu Tam, qu'on va refaire les 2. Si on s'est interrompu, on va faire à la fois chez le Rosh. Pour le Rosh, on va faire les 2, la Niar Tfilin et Al Mitzvah Tfilin. D'accord ? Alors, on va essayer de regarder un peu Mishnah Berurah, après on regardera les Ta'anim. Bédibour, on avait vu d'abord. Que si quelqu'un s'en interrompu, Bédibour, on va dire d'abord Kafret. Allons-y, Kafret. Qui c'est qui veut lire Kafret dans le Mishnah Berurah ? Vas-y, Nathan. C'est à la fin. Ouais. Ouais. Assur et Afsik. C'est 2 lignes avant les grandes lignes. 3 lignes avant les grandes lignes. Voilà. Ah, celui-là. Assur et Afsik, Afelu Bedibour, Shel Mitzvah. Même si c'est pour dire une parole de mitzvah. C'est-à-dire, même si c'est, je sais pas, Kegon, vas-y. Kegon. Comme par exemple. Les Hashiv. Shalom. Les rabots. C'est-à-dire, ton maître, tu es en train de mettre tes tefilines, il y a ton Rav, il rentre dans la salle et te dit hey, salut Nathan, ça va ? Tu réponds pas. Pourtant, c'est une mitzvah de répondre. Mais là, il y a quelque chose qui est plus important, qui est de ne pas faire ce F-sec là dans cette connexion qu'on va voir. Ouais. Ouais. Alors, cette expression ici, ça veut dire Kai Gavna. Et tout ce qui est de cet ordre. Kai Gavna, c'est-à-dire qui ressemble à ça. Qui gorem bracha. Qui gorem bracha, parce que ça va entraîner une bracha, vas-y. C'est une bracha inutile. Parce qu'on a dit, si tu t'es interrompu, parce que tu pourrais dire, c'est pas grave, je réponds à mon Rav, et après je vais faire la nière tefilin. Et je vais faire Al Mitzvah Tfilin. D'accord ? Pas si grave. J'ai une technique. Hop, je peux parler, après je fais une bracha. Le problème, c'est que tu es gorem, c'est-à-dire tu induis en faisant ça une bracha que tu n'avais pas besoin de faire au départ. D'accord ? Et comment c'est donc ça ? Parce que y a un principe que une bracha, c'est très sacré. Parce qu'il y a un nom de Dieu qui est dedans. Et le fait que tu dises le nom d'Hachem, tu dois le dire avec, pas modération, mais pondération. C'est-à-dire, tu dois faire attention de ne pas le dire en vain. On apprend dans les 10 commandements. Et tu ne dois pas le dire d'une manière où tu n'aurais pas besoin de le dire. C'est la même chose qu'en vain. Par exemple, si tu rajoutes une bracha que tu n'avais pas besoin de faire, bon, si tu t'es interrompu, que tu ne l'as pas fait exprès, maintenant tu dois le faire. C'est ça la halakha. Mais l'echatrila, répondre à ton Rav en te disant je vais faire la bracha après, donc c'est pas grave. Si c'est grave, parce que tu as induit de faire une nouvelle bracha dont tu aurais pu te passer, et ça tu l'as fait consciemment. D'accord ? Donc on va te dire non. C'est bon ? Vas-y. Alors, ça on pourrait dire,
Attendez, j'ai une petite question. Est-ce que ça, ce qu'on vient de développer, est-ce que c'est vrai? A priori, c'est vrai que pour les Sfaradim. Parce que pour les Ashkenazim, de toute façon, ils vont faire une bracha après. Donc c'est pas très grave s'ils s'interrompent. Sauf que... Je pense qu'il a considéré une mitzvah. Alors c'est... Ouais, mais aussi, qu'est-ce qu'on vient de dire avant? Ils vont refaire la bracha du Yad. Et on va refaire la Haniyar Tfilin aussi. Donc, donc en fait, aussi, ça va générer une bracha inutile. Vous comprenez? Parce qu'on a vu que d'après Rabbeinu Tam, il fallait refaire les deux brachot à ce moment-là. Il fallait faire les deux brachot. Et donc c'est aussi, ce que font les Ashkénazes. C'est ce que font les Ashkénazes. Ils ont mis le Yad. Ils s'interrompent. Ils doivent refaire les Haniyar Tfilin. Non, pas sur le bras, sur la tête. Et on va voir que quand même, ils doivent toucher un peu le bras pour montrer que ça porte aussi sur le bras. Ça, c'est un truc en plus. Mais en réalité, c'est au moment où ils mettent la tête, ils doivent les Haniyar. Et mitzvah. Ouais. Ok. Pourquoi? Parce qu'ils se sont interrompus dans la mitzvah de Hanachat Tfilin. Donc ils doivent refaire la Haniyar Tfilin. Donc de toute manière, ça va être Gorem aussi. Ça va aussi induire une bracha qui n'était pas nécessaire au départ. Vas-y, dis-le. Filou. Léotan, c'est-à-dire ceux qui... Ouais. Je sais pas. Amairin Tfilin Bechol HaMoed. Alors, il te donnait un autre exemple en réalité, que ce qu'on a dit, mais c'est pas grave, c'est la même chose. Tfilin Bechol HaMoed, parce que nous, on ne met pas les Tfilin Bechol HaMoed. D'accord? D'après la Kabbale, on ne les met pas. Mais les Ashkénazes mettaient, je dis mettaient parce que maintenant, il n'y a plus beaucoup d'Ashkénazes qui mettent encore. Il y a encore quelques communautés, vraiment les Ashkénazes d'Allemagne et d'Alsace, éventuellement, ils mettent les Tfilin à Chol HaMoed. Mais sinon, depuis que le Baal Shem Tov est venu, c'était une grande marloquette d'ailleurs avec le Baal Shem Tov, parce que le Baal Shem Tov a dit non, on va faire comme c'est marqué dans le Zohar et dans le Harizal, qu'on ne met pas les Tfilin de Rabbeinu Tam, on ne met pas les Tfilin à Chol HaMoed. Chol HaMoed, c'est Kadosh, c'est un dévoilement du Keter déjà, donc c'est au-dessus des Tfilin, donc on ne met pas les... Et les gens étaient très contre, parce que d'après la halakha, les Ashkénazim mettaient. Donc c'était une grande guerre, mais depuis, dans tous les pays de Pologne, de Russie, de Lituanie, etc., on met plus les Tfilin de Chol HaMoed. En grande partie grâce au Baal Shem Tov, pas seulement, en grande partie grâce à lui. Alors, malgré tout, il reste encore quelques communautés. Je connais déjà des gens qui mettent les Tfilin ils le mettent discrètement. Maintenant, ils doivent les mettre discrètement parce qu'ils sont très minoritaires. Donc, ils mettent discrètement les Tfilin pendant Chol HaMoed. Bon, ça, c'est juste une parenthèse. Donc, pour ceux-là, et donc, eux, ils les mettent bli bracha. Ils le font sans bracha parce que c'est un safek. D'accord? Au malchin tfinan de Rabbeinu Tam, achar shechalatz tfilin terashi, ou même si, par exemple, tu es en train de faire ton seder de Rabbeinu Tam. Dans Rabbeinu Tam aussi, tu ne dois pas t'interrompre. Ah, pourtant, dans Rabbeinu Tam, tu fais pas de bracha. Ouais. Ceux qui mettent Rabbeinu Tam, je ne sais pas si vous mettez Rabbeinu Tam, mais quand tu mets Rabbeinu Tam, les tfilin de Rabbeinu Tam, tu les remets après la tfila. D'accord? Et quand tu les mets après la tfila, hein, tu les mets sans bracha. Ouais. Mais même si tu les mets sans bracha, hein, pour autant, il ne faut pas t'interrompre. Tu ne fais pas de F5 dans rien. Rentrez. Baruch haba. Donc, tu rentre, assieds-toi. Donc tu vas pas t'interrompre non plus. Pas un âge limite pour ce cours. Ouais, mais de toute façon... Il y a un âge limite pour ce cours. Évidemment, je ne l'ai pas encore dépassé. Ben, ça se voit. Je vais tous vous mettre sur la moto, je vais voir ce qu'il y a là. Vous allez... Il a à peine 24 ans, qu'est-ce que tu racontes? Non, mais là, je vais faire un tour de moto, on va voir que c'est quel âge. Elle est là? Non, j'avais... Bah si... Mais non. 3-4 jours. Ok, donc Shechal Almenat L'Arziran, ouais, eh bien, donc dans tous les cas, si par exemple alors il ramène plusieurs choses, mais je ne veux pas maintenant rentrer trop dans les détails parce qu'on va voir autre chose, parce que je veux faire d'autres choses qui sont importantes. Mais dans tous les cas, il ne faut pas s'interrompre. Ok.
Ok, maintenant on avait dit Bedibour. On est Mishnah Broa Kaftet. Tu veux lire Bedibour. Ouais. Ok. Vers philo, mais dans le. Mais dans le Mishnah Broa. Okay. Savez-vous Vers philo, Belashon HaKodesh. Même en hébreu, même si tu t'interromps en hébreu, c'est pas bon. Velechatrila Asur. Afilo les Afsik Beshtika. C'est-à-dire, même t'interrompre silencieusement, les Khatrila, t'as pas le droit de t'interrompre entre les Tfilin Shel Yad et les Tfilin Shel Rosh. Au niveau de. Parce qu'on a dit, t'as pas le droit de parler entre les deux. Si tu dois parler, si tu as parlé, tu dois refaire une bracha. D'accord ? C'est ce qu'on fait. Maintenant, les Khatrila, même pas silencieusement, genre. C'est ça. Tu as mis la pensée, c'est moins grave. Bien que normalement, il faut être concentré. Mais en tout cas, faire un geste comme ça. Faire. Ah, tu peux pas faire un geste de lui dire. Tu peux pas faire. Tu peux pas faire. Tu peux pas faire geste. Si tu es vraiment dans le cas où tu as ton rave qui rentre et qui te dit bonjour et que toi tu réponds pas, tu peux. Maximum que tu peux faire, c'est le regarder, mais tu continues à faire ta mitzvah. Mais c'est un général romain. Bah ça c'est différent, ouais, c'est vrai, parce que c'est une sakana. Et donc. Non, je suis sûr parce que Gemara ramène ça pour le schéma, toi je pose la question. Ouais, non, c'est vrai. Il y a une sakana, je sais pas, voilà, mais tu vas à Oman. C'est des fous, c'est l'Ukraine, vous savez, moi, je ne sais pas vous expliquer comment on va en Russie n'importe où. Tu vas te payer l'intérêt de la c'est quand même, ceux qui ont été, ils savent ce que c'est. Des fois, ils disent, allez, avancez, bouge, qu'est-ce que tu fais, le gars, tu es en train de mettre fini, il te dit, allez, bouge. N'importe quoi, tu ne réponds pas, tu dis, hé, il te dit, ou tu l'ignores. Les Khatrila, tu as le droit, évidemment, de répondre. Mipnei Ira. Non, c'est pas des rois. Non, ça s'appelle Mipnei Ira. Ce ne sont jamais des rois, mais enfin. Bah non, tu peux faire Messiot Nefesh aussi, c'est autre chose. Est-ce que ça s'applique à toutes les mitzvot? Il ne faut pas faire d'Avsek? Non, c'est pas toutes les mitzvot. Comme Mofsi, par exemple. Ouais, on va voir le cas de Mofsi un peu plus tard. Parce que je voudrais le traiter en tant que tel, si vous voulez. C'est une bonne question. Bon, c'est marqué en fait. Bon, on va le dire en vitesse. Il y a une Gemara qui dit Tekef le netilat bracha. Immédiatement après la netila, tekef, ça veut dire immédiatement, bracha, il faut faire la bénédiction. La netilat doit être suivie immédiatement par la beracha du pain. C'est comme ça qu'on comprend. Le Rambam, il ne comprend pas comme ça. Le Rambam, il ne comprend pas comme ça, il pense que... Donc d'abord, quand on dit tekef, ça veut dire qu'il ne faut pas s'interrompre. Maintenant, le Rambam, il a compris autrement. Il a dit la netila dont on parle là-bas dans le Gemara, c'est la netila de Maïm Acharonim. Et bracha, c'est Birkat Hamazon. Qu'on n'a pas le droit de parler entre Maïm Acharonim et Birkat Hamazon. Et lui, il pense que c'est beaucoup plus grave. À tel point qu'il n'interdit même pas, le Rambam, de parler entre Netilat Yadayim Rishonim et Bracha Damati. Wow. Ouais. Alors nous, on tient les deux. Hein. On fait attention au début, on fait attention aussi à la fin. Est-ce que parce que c'était pas clair qu'il disait... Non, parce que la svara du Rambam, c'est de dire que les Maïm Acharonim, elles sont chova. Elles sont plus obligatoires. Les Maïm Rishonim, elles sont mitzvah. C'est une mitzvah de se laver les mains, d'avoir les mains pures pour manger le pain, parce que ça rappelle comment on mangeait la trouma, comment les Kohanim ils mangeaient la trouma qui devait être dans un état de pureté. Pour ne pas oublier ça, nous aussi, pendant tout le temps du galout, on fait netilat aussi pour avoir les mains pures, même si le pain qu'on mange, il n'est pas trouma, il est ce qu'on appelle choulin. Il est profane. Malgré tout, hein, même si on est en train de manger quelque chose de profane, on doit faire comme si on mangeait quelque chose de kadosh. Mais ça s'appelle Maïm Rishonim. Les Maïm Rishonim, c'est les Maïm Rishonim, c'est celle nous on appelle Netilat. Maïm Rishonim, c'est mitzvah. Alors que Maïm Acharonim, c'est chova. Chova mipna sakana. Parce que ça a été fixé, parce qu'à cause du problème du sel de Sdom, etc., qu'on a peur de se mettre dans les yeux, de s'aveugler, etc. Donc à cause de ça, hein, il y a un chiyuv, c'est plus important. Donc le Rambam, quand il a compris la Gemara, qu'il ne faut pas s'interrompre entre les maïm, entre la netila et la bracha, c'est la netila des maïm acharonim. Il y a aussi ce qu'on... Ouais. Il a réalisé un nom pour son élève qui avait mal à l'épaule. Ouais. Il a dit parce que le mot épaule en hébreu, ça se dit ketef. Et ketef, c'est les mêmes otiotes que tekef. Tekef qui veut dire immédiatement. Donc il a dit, t'as mal à ton ketef, c'est parce que tu parles entre
entre Maïm Acharonim et Birkat Hamazon. Et parce que la Gemara appelle ça là-bas Tekef tout de suite. Donc comme c'est Tekef, t'as flanché dans le Tekef, maintenant c'est ton Ketef qui flanche. Mais évidemment, certains expliquent que ça, on n'est pas tellement à ce niveau-là, c'est parce que c'est un Talmid du Harizal. Nous, si on mange, on parle entre Maïm Acharonim et Birkat Hamazon, peut-être qu'on fait des avarades beaucoup plus graves que ça. Et c'est pas pour autant qu'on a tout de suite les épaules qui se paralysent. Donc, c'était au niveau de cette sadikim-là. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'effectivement, il n'y a pas un impact qui se fait quelque part quand on dérive de quelque chose. Mais, en tout cas, c'est pas... Évidemment, on ne peut pas se comparer et dire, à chaque fois que tu as mal à l'épaule, ton copain il a mal à l'épaule, c'est lui qui c'est l'épaule, c'est parce que tu parles entre Maïm Acharonim et Birkat. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que le Rambam il a compris. Donc, on voit qu'il y a des endroits, il y a des mitzvot où on apprend pour certaines chumrot, qu'il ne faut pas s'interrompre dedans. Après aussi, quand tu es en train de faire une mitzvah, par exemple la mitzvah de shofar, le shofar, jusqu'à la fin des tkiyot, tu ne dois pas parler. Ah, pourtant, tu as entendu les premières tkiyot, mais maintenant tu ne dois pas parler jusqu'au bout parce que tu es encore dans la mitzvah. Même chose pour la Megillah, tu ne dois pas parler pendant la Megillah parce que tu entends que tu n'es pas arrivé à la fin de la Megillah. Tu es encore dans la mitzvah, donc il ne faut pas t'interrompre. Quand tu es dans une mitzvah, il ne faut pas t'interrompre. Mais, voilà, le Hallel, même dans la Tfila, on voit tous les inyanim de ne pas s'interrompre dans la Tfila à partir de Baruch She'amar, etc. Maintenant, ici, il y a quelque chose de spécial, qui est quelque chose de très spécifique. La Gemara, elle dit, comme on l'a dit tout à l'heure, que si quelqu'un il parle à ce niveau-là, entre les Tfilin Yad et Shel Rosh, il ne part pas en guerre. Il y a quelque chose qui est plus profond ici, plus grave que de simplement parler dans une autre mitzvah. Il ne part pas en guerre parce que c'est considéré comme une faute. On sait que les tzadikim qui partaient en guerre, ils partaient justement avec les tefillin, il y a quelque chose qui est derrière ça. Ok, alors, donc, on avait... Alors, Bezat Hashem, ok, on va s'arrêter là pour la halakha. On va faire le côté un peu maintenant Chassidut Kabbalah parce que ouais, je sais, c'est pour ça. Maintenant que les jeunes arrivent, il faut leur donner quelque chose à leur niveau. Ok, alors on est dans la page, dans la deuxième partie du fascicule. On est dans la page Shin Mem Vav. On va faire Siman Vav. Alors, on ne va pas tout faire parce qu'il y a tellement de choses à dire, c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire. Mais il dit comme ça, là, vous allez préparer votre esprit à passer dans Shin Mem Vav. Et vous voyez, il y a marqué Siman Vav. On va passer dans un autre registre de pensée maintenant, un peu plus symbolique, et on va toucher des inyanim de Kabbalah. Ok. Alors, il dit comme... Je vais lire parce qu'il y a beaucoup de Raché Tevot, ça va aller plus vite. C'est marqué... C'est sur la halakha que si on avait, vous vous rappelez, donc Siman Vav, on avait dit Impaga Beshel Rosh, Trila, Tzaril la Avir Alotan. Que si on avait touché d'abord les mitzvot de la tête, on peut passer la mitzvah de la tête, on va mettre le bras et ensuite, comme on l'a expliqué dans la Gemara, dans la halakha, que c'est parce qu'il y avait un pasouk de Horaïta qui nous dit que Shartam Leotal Yadecha, Vayou le Totafot Benecha. On commence d'abord par le bras et ensuite par la tête. Maintenant, il dit comme ça. Dans des choses, je vais être obligé d'introduire quelques notions ici. Il dit comme ça, Inet Tfilin shel Yad ve Tfilin shel Rosh, Meramezim al Kama Bechinot. Ça représente beaucoup de choses. Ça peut se comprendre dans plusieurs niveaux. Ve'echad mi Bechinot haikariot, il y a des Tfilat shel Yad et Tfilat shel Rosh, em keneget Masher ben Yosef ou Masher ben David. C'est que ces deux tefilines sont en correspondance avec ce qu'on appelle les deux messies. Vous savez qu'il y a Masher ben Yosef, Masher ben David, qui sont en fait deux grandes sadikim, qui sont peut-être d'ailleurs aussi dans toutes les générations. Ouais. Et chez Tfilin Shel Yad, chez Bechinat Emuna Pshuta, Bechinat Sfirat Tamalchut, Bechinat Rachel, chez Emuna Yosef, Masher ben Yosef. Alors ça nous oblige à expliquer un petit peu ce que représente les Tfilin Shel Yad. Et ensuite Shel Rosh. Les Tfilin Shel Yad, on les met face au cœur. Ouais. C'est Keneged Alev. Et le lèvre, c'est quoi la mida principale qu'il doit y avoir dans notre lèvre pour servir Hachem? Il y a l'amour d'Hachem, il y a la crainte d'Hachem,
Mais il y a quelque chose qui est plus fort que ça encore, qui est la Emouna B'Hashem. Il vient de Emouna Pshuta, d'avoir une croyance, une confiance totale en Hachem, qu'on fait les choses Be'Emouna, pourquoi on fait une mitzvah, Be'Pshitut. Ça, ce qui doit nous nourrir ça, enfin, une des choses qui va permettre de faire grandir cette Emouna en nous, c'est les tefilines qu'on met sur le bras. Parce qu'on les met face au cœur, ça va renforcer notre confiance en Dieu. Comme on avait vu la semaine dernière, que les tefilines devaient nous rappeler qu'Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte, que c'est lui qui a le pouvoir, que c'est lui qui contrôle. Ça fait partie de la Emouna. Donc on va développer notre Emouna symboliquement par les tefilines du bras. Les tefilines de la tête, qui d'ailleurs sont... Vous savez, une des différences qu'il y a entre les tefilines du bras et de la tête, c'est que ceux du bras, ils sont sur un seul rouleau. Il n'y a pas des compartiments. Même si c'est les mêmes parachutes qui sont écrits. Mais ils sont écrits sur un seul parchemin. Alors que dans la Shel Rosh, c'est 4 petits parchemins qui sont cloisonnés, qui sont mis chacun dans une petite boîte. D'accord ? On voit bien, il y a les traits qui séparent. Ça représente, dans le bras, le côté pachout, où il n'y a pas de différence. On a complètement Ba'amin B'Hashem. Et sur la tête, c'est plus le côté du sechel. Le côté du sechel, de l'intellect, où là, tu dois distinguer, cloisonner, argumenter, comprendre les choses. D'accord ? Mettre les choses en place. Ça, c'est oui, ça, c'est non, ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Il faut comprendre avec ton intellect. Et en fin de compte, on fonctionne avec les deux. À la fois avec la Emouna, et à la fois avec l'intellect. C'est pas que le judaïsme, on te demande d'être... Tu es un croyant, mais tu réfléchis pas. Mais c'est pas non plus qu'on te demande, tu es un intellectuel philosophe, et tu n'as pas d'Emouna. Il faut avoir les deux. D'accord ? Ça s'appelle Tfilin Shel Yad et Tfilin Shel Rosh. Ça s'appelle la Emouna et le Sechel. C'est les deux piliers ce qu'on fait. C'est ce qu'on a appelé aussi tout à l'heure, les 2 couronnes que les Bnei Israël ont reçues au moment du Har Sinaï, de Naaseh Venishma. Naaseh, ça veut dire, c'est quoi Naaseh Venishma ? J'ai confiance totalement en toi, je vais faire, même si je n'ai pas compris. Venishma, d'un autre côté, je veux aussi essayer de réfléchir. C'est pas que tu fais les mitzvot une fois que tu les as comprises. Tu fais les mitzvot par Emouna, mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas non plus les comprendre. On doit fonctionner avec les deux, c'est très important. Hein. Dans notre vie, on doit fonctionner avec les deux. Et on avait vu en réalité que d'abord tu mets celui du bras parce que tu dois d'abord développer la Emouna avant de développer ton sechel. Ce serait une erreur de dire, écoute, moi je vais être Ma'amin B'Hashem quand j'aurai vraiment bien compris la Torah. Quand je vais bien étudier, laisse-moi quelques années, j'étudie toute la Torah, le chasse, etc. Je suis un grand intellectuel, et là je vais savoir si je crois en Dieu ou pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Premièrement, parce que tu n'auras jamais fini d'étudier toute la Torah, ton sechel aussi c'est infini, et le sechel qu'il y a dans la Torah, il te dépasse totalement. Et d'un autre côté, parce que c'est pas sain, c'est pas bon. Parce qu'après, tu vas faire les choses seulement par rapport à ta compréhension, et qui te dit que ta compréhension elle est bonne. D'accord ? Qui te dit que tu as compris. Ouais, moi, cette mitzvah, bon, c'est vrai qu'il y a les maîtres du Talmud, mais moi je comprends un petit peu autrement. C'est bien gentil, mais les maîtres du Talmud, ils étaient beaucoup plus grands que toi. Et donc, il faut déjà que tu aies la Emouna dans la Torah et dans les maîtres, qui ont enseigné la Torah. Et déjà, ce positionnement de Emouna. Et une fois que tu as ce positionnement de Emouna, alors réfléchis, pose des questions. Tu vois, la Gemara, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez ce soir. C'est ça l'étude de la Torah. D'accord ? Tu vas faire fonctionner ton sechel à fond, réfléchir, te casser la tête. C'est ça le limoud de la Gemara. D'accord ? Mais c'est un limoud de la Gemara qui vient avec le côté de Emouna au départ. Sinon, c'est ce qu'on appelle les chokrim, c'est comme ça que tu peux dévier. D'accord ? Alors, ces deux forces-là, elles ont été portées dans le Klal Israël par tout le Klal Israël, mais en particulier par des gens qui ont plus une tendance Emouna, et d'autres qui ont plus une tendance Sechel. Mais il faut avoir les deux, évidemment. Mais il y a des gens, tu vois des juifs qui pratiquent Bepshitut, Besimra, même s'ils ne sont pas des grands intellectuels. Tu vois d'autres, c'est plus des maskilim, des gens qui réfléchissent. D'accord ? Et de là, c'est ça, ces deux tendances qu'on appelle Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Il y a le côté Yosef qui descend de Rachel. Rachel, elle représente la Shrina, la Malchut, le Maaseh, ça correspond dans les Kavanot au tefilin du bras. Et
Et Mashiach ben David qui descend de Yehuda, qui descend de Léa. Léa, elle correspond au nœud des tefilines, c'est la tefilines de la tête sont liées avec le côté de Léa. Ouais, c'est ça la différence entre ces deux forces qui sont là et qui doivent être réunies. Alors, le Mashiach, il va réunir, Mashiach Amiti, il réunit ces deux forces en lui. Il réunit Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef, c'est-à-dire, c'est des expressions plus qu'autre chose. Quand on parle de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, ça décrit des forces qu'il y a dans l'univers ou des forces qu'il y a dans le Neshama. D'accord ? Alors, Rachel et Léa, c'est la même force que Mashiach ben David et Yosef. Ouais, parce que Léa, c'est la mère de David, c'est la grand-mère de David. Et Rachel, c'est la grand-mère de Yosef, enfin c'est la mère directe de Yosef. Tu comprends ? Donc aussi, c'est la grand-mère du Mashiach ben Yosef. Donc c'est deux courants, c'est les deux. C'est pour ça qu'Yaakov, il a dû se marier avec ces deux femmes, qui représentent deux aspects de la Avodat Hashem, qui représentent aussi même deux types de Shoresh Neshama. Les Shoresh Neshama qui sont Bechinat Rachel, des autres qui sont Shoresh Neshimat, Bechinat Léa. Ils n'ont pas le même rapport dans le monde. Ils n'ont pas la même rivalité de Shaoul et David. Shaoul et David, parce que Shaoul il descendait de Rachel, et de Binyamin, donc de Rachel, alors que David, c'est qu'il y a un antagonisme, c'est ce qu'on voit aussi après dans la scission qu'il y a entre Jéroboam ben Nevat et Roboam, dans la génération juste après Shlomo, la fameuse scission, le schisme qui est dans le cas d'Israël, ça correspond à la branche de Yosef, la branche de David. Et c'est seulement, et c'est tout le lien de ce qu'on voit dans les parachutes, là, quand on va lire Vaïchev, Mikès, Vaïgash, c'est jusqu'à Vaïchi, c'est ce problème de la séparation entre Yosef et David et à leur réunion à l'après. Vaïgash, Yehuda, ça représente, d'après le Zohar, cette confrontation qui est entre Yehuda et Yosef à ce moment-là, elle représente ce qui va permettre la réunion de Yehuda et Yosef. Ils se rencontrent, mais finalement après ils s'embrassent. D'accord ? Donc ça représente quelque chose qui est au moment du Mashiach, quand Mashiach va venir, où les différentes tendances du clan Israël, comme tu dirais aujourd'hui Ashkenaz, Séfarad, des choses comme ça, c'est réuni. D'accord ? Mais pour ça peut se comprendre à plein de niveaux. Mais tout ça, ça se comprend aussi au niveau des tefilines. Des tefilines, ces deux tefilines, ce sont ces deux forces qui sont en nous. En fait, dans notre corps, c'est notre cerveau et notre cœur. C'est ça nos deux grands piliers. Bon, après, il y a d'autres organes, évidemment. Mais, il y a le foie, mais bon, il y a d'autres. Mais la tête et le cœur, on sent bien que c'est ce qu'on utilise le plus pour servir le Créateur. Alors, tu sers le Créateur par ta pensée, par ton étude, mais aussi tu sers par tes sentiments, par ta hava, par ta ira, donc par ton lève. Bon. Donc c'est pour ça aussi, c'est une des raisons, on ne va pas le voir maintenant, mais c'est une des raisons pour laquelle il ne faut pas séparer, il ne faut pas faire des F-sec entre le bras et la tête, c'est-à-dire il ne faut pas faire des F-sec entre le cœur et la tête. Et ça, c'est notre problème constamment, parce que tu as une super idée, tu te dis, ben oui, il faut que j'arrive, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse... Mais ton cœur, il te dit autrement. Tu es partagé entre les deux. On vit tous ça à un moment. Tu as des choses, intellectuellement, j'ai compris que ça doit être comme ça, mais émotionnellement, je le vis autrement. C'est des choses qui sont... auxquelles on est confronté de manière permanente. Et il ne faut pas faire de F-sec, il faut au contraire que ce soit réuni, c'est-à-dire que tu arrives à avoir une harmonie entre ta tête et ton cœur. Il faut que tu harmonises ça. Et la mitzvah des tefilines, elle est aussi là pour nous aider à ça. Parce qu'en fin de compte, on va mettre à la fois, et c'est ça dans la prière, si vous voulez, dans la prière, c'est à la fois on met tout à fait notre émouna, mais en même temps on peut mettre notre kavana, notre pensée dedans. On met la kavana talev et ce qu'on appelle kavana tamoar. Quand tu penses à quelque chose, tu penses à Hachem, qu'Hachem il est echad, etc., que tu te forces à te concentrer intellectuellement, c'est ton cerveau qui fonctionne. Mais c'est aussi évidemment tes émotions. C'est pour ça que les tefilines et la tefila, on a vu que c'était complètement lié. C'est au moment où on a vu précédemment, les semaines qui précèdent, qu'on devait avoir au moins les tefilines pendant le schéma et pendant la Hamida, parce que c'est le moment, précisément, où on est dans cet attachement avec Hachem plus qu'à tout autre moment de la journée. D'accord ? Et donc cet attachement, il doit se faire d'une manière intellectuelle et émotionnelle. Et sans faire de séparation, sans qu'il y ait d'ambivalence ou d'antagonisme entre les deux. Alors comment on fait ça ? Ben, c'est tout le travail de la tefila, tout le travail de la avodat Hashem. Tout le travail de la tefila, c'est que à la fois tu vas développer tes sentiments. Par exemple, tu fais psuké des imra, c'est pour éveiller tes sentiments vis-à-vis d'Hachem.
besoin de reconnaissance, des émotions par rapport à sa grandeur, etc. La grandeur. Et en même temps, bah, quand tu vas faire Shema Israël, tu vas commencer à te concentrer sur son unité, qu'il est un dans tous les mondes, que c'est lui qui remplit tout, qu'il est le kolar, vodo, etc. Tout ça, pas simplement le schéma, mais aussi les brachot du schéma. Tu vois, on te parle de choses qui font marcher ta compréhension, parce que tu as besoin de ta compréhension. Comment alors on fait pour réunir? Des fois, notre émotion elle est contraire à ce qui est logique. C'est pour ça que dans la Chassidoute, on explique beaucoup que les tfilin, ça veut dire aussi le mot tafel. Tafel, ça veut dire quelque chose qui est soumis, qui est secondaire par rapport à autre chose. Parce qu'en fin de compte, tu exprimes ta soumission par rapport à Hachem quand tu mets tes tfilin. Et il faut soumettre deux choses en nous. Soumettre nos émotions, il faut qu'elles soient aussi contrôlées, canalisées, qu'elles ne partent pas n'importe comment. Et nos pensées. Les deux, on a du mal à se concentrer, n'est-ce pas? On a du mal à concentrer nos pensées, spécialement dans la tfila, où justement les Yetzirah attaquent. Mais en réalité, il faut qu'on arrive à canaliser à la fois nos pensées et à la fois nos émotions. Ça ne veut pas dire qu'on est sans émotion. Le gars, il pense, ouais, moi, je suis un contrôle parfait de mes émotions. Non. Le contrôle de tes émotions, ça veut dire, c'est un peu comme, pour donner une image un peu plus physique, par exemple, un cheval. Le cheval, il représente souvent le côté émotionnel, parce qu'il part un peu dans tous les sens, le cheval, comme nos émotions. Mais en même temps, si tu le contrôles, tu veux qu'il aille dans le bon sens. Alors tu te diriges dans le bon sens, lui il t'amène dans le bon sens. Tes émotions, il faut que tu les contrôles par rapport à quelque chose que tu sais être bien. Si tu es pris dans des désirs du Yetzirah, tu sais que c'est pas bon. Pourquoi on est pris dans quelque chose et on fait quelque chose qui n'est pas bon pour notre santé, qui n'est pas bon pour nous, etc. Sans arrêt, on fait des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'on ne contrôle pas nos émotions. Et nos émotions, ça peut être des fois des émotions de peur, des émotions d'anxiété, des émotions de vouloir fuir une réalité, etc. Et tout ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que c'est pas dirigé dans la bonne manière. Au lieu d'être anxieux, d'avoir peur, il faudrait que tu développes ta Hirat Hashem. Au lieu d'être pris dans les Ta'avot, il faudrait que tu développes ta Ahavat Hashem, ton amour d'Hashem. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu canalises tes émotions, tes ressentis. Ouais. Et en même temps, il faut aussi contrôler nos pensées, pas laisser les pensées partir dans n'importe quoi, dans des yurim de choses assourdes, ou des choses qui sont pas, ou même qui sont pas assourdes, mais qui sont pas, c'est pas le moment. Le problème d'arriver à se concentrer, c'est un problème qui est très important dans la vie, d'ailleurs, dont le monde souffre aujourd'hui, c'est le problème de concentration. Le Moar Shalit Alev. Alors le Moar Shalit Alev, par rapport au Tefillin. Et bien voilà, c'est quoi Moar Shalit Alev? C'est que finalement, la tête, elle est placée au-dessus du cœur. Donc aussi les tefillin, ils sont placés au-dessus, les tefillin de la tête sont au-dessus des tefillin du bras, et c'est eux qui ont pour être dominance. On a vu, c'est eux finalement qui sont plus élevés. Même si dans le côté de la malchoute, enfin le côté de la émouna aussi, elle peut monter de degré en degré. C'est, en tout cas, mais à la fin, c'est quand même le sechel qui doit dominer, qui doit quand même contrôler que ça parte pas. C'est le sechel qui donne aussi avec la bonne pensée en Hachem, tout ça, c'est ça ce qui donne les bonnes émotions aussi, non? Ouais. C'est pour ça que c'est ce qu'on appelle Moar Shalit Alev, c'est que la tête doit aussi influencer le cœur. Mais le cœur, il a son travail de développement par le corps de la Emouna. Donc, si tu veux, par exemple, quand tu te raisonnes sur quelque chose, c'est que ton esprit essaye de jouer sur ton cœur. Tu dis, bon, j'ai envie de faire ça, mais je dis, regarde, c'est pas bon si je fais ça, il faut que j'arrête de faire ça, il faudrait mieux que je fasse autre chose. C'est ton esprit qui est en train de raisonner ton cœur. D'accord? Donc ça s'appelle Moar Shalit Alev. Mais d'un autre côté, tu peux aussi développer tes émotions en développant ce corps de Emouna Pshuta. Que Hachem, aide-moi, je suis là, je sais que c'est toi qui fais tout, même ce Yetzirah, c'est toi qui peux me l'enlever. Tout ça, c'est pas des inyanim qui viennent spécifiquement du cerveau, ça vient plutôt du cœur. Tu comprends? C'est un désir de t'attacher avec Hachem, de ne pas être loin de lui, je ne veux pas m'éloigner, je veux sentir que tu es proche, etc. Tout ça, ça revient à des kochot de ce qu'on appelle des forces de la Emouna. Et ça, c'est symboliquement transmis par
la tfila shel yad, les tfilines que tu mets sur le bras. Parce que sur le bras, c'est pour être mashpia sur le lèvre, pour influencer le cœur. Donc on pourrait dire beaucoup de choses là, mais... Ok, peut-être on va arrêter là pour ce soir. Razak. Alors demain matin, quand on met notre filine, on se rappelle du cours de ce soir. Et on se trompe pas, on met pas les tefilines du bras après ceux de la tête. C'est vraiment on a mal dormi. Razak, Razak, atzlacha.